Gérard, tu es délégué général adjoint de Shelterbox. Est-ce que déjà tu peux nous détailler un petit peu quelle est l'activité principale de Shelterbox? Shelterbox a été créé en 2000 en Angleterre par un Rotarien dans un club Rotary. Le but de Shelterbox, c'est de fournir des équipements d'urgence à des familles qui ont tout perdu à la suite d'une catastrophe naturelle, voire d'une catastrophe forcée par la nature humaine, telle que les déplacements de population. D'accord. La solution Shelterbox consiste en une boîte verte, c'est la fameuse Shelterbox, dans laquelle on trouve un équipement complet, comprenant d'abord le plus essentiel, l'abri, le shelter, comme on dit en anglais. Cette tente est un design unique et d'une configuration unique qui permet d'abriter un groupe de personnes. Et selon la structure de famille, cela peut aller jusqu'à 10 personnes entre les adultes et les enfants. D'accord. À côté de ça, nous proposons également un poêle à bois ou en tout cas un système permettant de faire la cuisson pour cette famille. Un système de purification d'eau qui permet de produire jusqu'à 9000 litres d'eau potable. Il y a également, et ça nous paraît fondamental dans la structure de la vie familiale, un équipement scolaire pour les enfants pour leur permettre de dessiner, d'écrire et d'exprimer en fait ce qu'ils ressentent. En quoi est-ce que les scouts, alors, ou les scouts et guides, ou les éclaireurs et éclaireuses, ou les scouts d'une manière générale à travers le monde sont présents et agissent aux côtés de Shelterbox? On a besoin de réseaux d'appui. Ce sont les réseaux rotariens évidemment en premier parce qu'ils nous permettent de nous ouvrir les portes du pays, d'avoir accès à des décideurs. Mais lorsqu'il s'agit en fait de porter le bien qu'on apporte à des familles, quelquefois des centaines de kilomètres, voire davantage, eh bien, on fait appel au mouvement scout qui, en général, est extrêmement disponible, hyper compétent sur les produits qu'on apporte. Se sont développés des partenariats un petit peu plus formels qui vont jusqu'à aujourd'hui à des accords qui sont signés entre on va dire des associations nationales de Shelterbox qui toutes font partie de Shelterbox International, comme l'accord qu'on a l'occasion de signer au Jamboree de Suède cette semaine-ci entre Shelterbox France et les scouts et guides de France. Nous avons mis au point avec les scouts et guides de France des outils pédagogiques permettant pour toutes les branches d'avoir accès à des informations et d'organiser des activités ludiques, éducatives, à découvrir la dynamique négative des catastrophes naturelles et comment on peut essayer de soulager les populations qui en ont souffert. Alors, à titre d'exemple, quelques chiffres sur une catastrophe comme celle d'Haïti, par exemple, ou du Japon. À quel niveau intervient Shelterbox en termes de nombre de box justement qui sont distribués sur place? Alors, incontestablement, Haïti a été en fait la catastrophe majeure que nous ayons jamais eu l'occasion de servir en quelque sorte. Nous y avons installé près de 30 000 boîtes et tentes. Bien entendu, la population haïtienne et les scouts haïtiens qui sont venus nous rendre visite ici même au Jamboree nous confient que les besoins restent immenses là-bas et Shelterbox réfléchit peut-être à aller un jour un peu plus loin encore pour apporter un complément. Mais nous considérons que nous avons une spécialité. Nous pensons assez modestement, mais nous disons quand même que nous avons dans notre spécialité la meilleure des solutions, et c'est pas nous qui le disons, c'est la Croix-Rouge française qui le dit. Il y a un jeu, je crois, qui est en cours. Il consiste en quoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait des seaux, des piscines qui étaient installées. En effet. Alors, pour rentrer dans l'esprit ludique des scouts et des guides du scoutisme de manière générale, nous avons imaginé plutôt que de tenir un discours, les associer à la découverte en leur présentant quelques éléments extrêmement importants de la solution Shelterbox, la tente, le foyer ou le poêle à bois, l'importance de l'eau. Et donc nous avons organisé un petit parcours d'obstacles leur permettant en 1 ou 2 minutes à la fois d'avoir du plaisir et de découvrir Shelterbox de manière intelligente.